Bonjour. Donc aujourd'hui on est le 26 octobre 2022 et donc je vais vous faire les énergies de la journée, ce que j'ai reçu. Euh, on m'a réveillée à 3h30 ce matin pour me donner le message du rêve que je vais vous conter maintenant. On m'a montré une famille. Il y avait 3 générations d'une même lignée qui étaient réunies. Grand-mère, fille et petite-fille. On me montre cette grand-mère qui... ils étaient là pour faire un repas ou quelque chose comme ça. Ils étaient juste réunis amicalement. Et à un moment donné, donc la grand-mère, elle ressort d'un placard des vieux souvenirs qu'elle commence à compter. Alors, c'était très amusant parce que les souvenirs de famille, euh, la grand-mère les a projetés comme un film. C'est comme si on voyait sur la télé en fait les souvenirs. Enfin, c'était pas des photos, c'était même pas des photos, c'était vraiment des mini-films en fait. C'est comme si elle avait projeté ses propres souvenirs sur un écran. Euh, Au point où la personne, la deuxième génération, qui avait un corps de souvenirs aussi, qui avait déjà partagé des choses, se disait mais comment ils ont fait pour avoir un CD et ça n'existait pas à cette époque-là, comment ils font pour nous montrer un film. Bref, c'était la petite seconde amusante du rêve. Et donc en fait, ce qu'elle montrait la grand-mère, c'était la lignée masculine de cette famille. Donc il y avait toute la lignée féminine qui était réunie et la lignée masculine qui montrait, mais en fait toute cette lignée masculine était décédée. Euh, et donc elle, euh, elle racontait en fait des souvenirs. Donc je pense que ce qu'on voulait nous montrer, c'était l'importance en fait de, de faire passer ces souvenirs aux prochaines générations. Parce qu'autant la deuxième génération qui était présente, elle se rappelait des choses, elle avait vu des choses, autant la plus jeune des générations n'avait pas conscience de tout ça. Donc je pense que le message était là, c'est transmettez, transmettez, transmettez. Euh, Ensuite, en fait, on me montre le lendemain matin, parce que normalement, ils étaient censés partir, mais le lendemain matin, tout le monde se prépare pour partir au travail, où ils devaient y aller. Et, euh, et donc, la mère et la fille sont parties, la grand-mère était restée. Euh, et on me montre, je pense que c'était la fille, on me montre 2 routes, euh, avec 2 trottoirs, en fait, avec une route qui passait au milieu. Et il y avait la mère qui avançait sur une route, et je pense que c'était la fille, je ne suis pas sûre, il y avait quelqu'un sur l'autre côté de la route. Et la mère, elle avançait sur une route qui était toute fine, et en avançant, en fait, elle allait très très vite, et elle jonglait, elle contournait, elle slalomait, voilà c'est le mot, elle slalomait entre les passants et les obstacles d'une façon très très rapide. Et de l'autre côté, l'autre personne qui était sur l'autre côté du trottoir, elle avançait très très vite tout en hurlant à la personne, fais attention, fais attention, fais attention, tu es en train de te scratcher, fais attention. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a eu une autre personne qui arrivait, qui était une autre femme d'ailleurs, c'était encore une femme, qui venait dans le sens contraire de la route où la personne elle allait très très vite. Elle s'est mise elle aussi à hurler, mais dit arrêtez, arrêtez dites-lui d'arrêter de hurler sur vous. Donc, ce qui était assez, assez amusant. Euh, Et, euh, et je me suis réveillée donc avec ces hurlements d'un côté et de l'autre de la tête. Ah, il était 3h30 pile du matin. Donc voilà. Alors c'est rigolo, je ne vais pas essayer d'interpréter. Euh,
j'ai une petite idée, mais je vous laisse interpréter vous-même, suivant chaque personne, parce que les choses peuvent être un petit peu différentes dans les messages. Ensuite, les cartes me parlent. Les cartes ce matin me parlent de la jumelle. Je suis pas jumelle, je suis ma propre jumelle, donc on parle de la dualité. Et je possède comme ressource la bienveillance et l'empathie pour moi, comme pour mon ou ma meilleure amie. J'avance en acceptant de m'aimer entièrement, avec mes blessures et mes merveilles. Et de l'autre côté, j'ai le repos. Je suis le repos. Je possède comme ressource l'écoute de mon rythme biologique. J'avance en acceptant de m'accorder du temps. M'accorder les temps de pause nécessaires pour intégrer mon vécu. Alors, j'ai reçu, pour tout vous dire, en fait, les 2 fois, j'ai reçu cette carte-là, et ensuite il y a eu une sorte de bug dans les cartes, donc elle ne voulait plus tomber. Donc j'ai dit, ok, donc ça veut dire qu'en fait je vais recommencer, ça ne doit pas être, j'ai pas dû prendre la bonne carte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis la carte dans le paquet, et je dis, je recommence. C'était la toute première, et il n'y en avait qu'une. Et donc j'ai dit, écoutez, dites-moi, s'il vous plaît, à qui s'adresse ce message? Et on m'a redonné cette carte avec l'impératrice. Sachant qu'en général, l'impératrice, donc c'est la féminine. Donc c'est d'où le rapport entre le transgénérationnel que j'ai eu dans le rêve et les cartes. Donc on revient sur une féminine. Et donc, la carte de l'as de denier nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ concernant une femme qui est amoureuse, concernant cette impératrice qui est amoureuse, qui peut être la fin d'une attente. La fin d'une attente de voir, la fin d'une attente, de revoir son être aimé ou d'avoir un nouveau projet, enfin peu importe. Là, je pense qu'il s'agit vraiment de l'amour, puisque j'ai réellement sur la première ligne l'as de coupe, le 2 de coupe et les amoureux. Donc, je pense que c'est plus l'attente, cette attente, cette fin d'attente. D'une très longue séparation, d'une très longue période de souffrance et d'insomnie. La carte donc des amoureux nous parle d'un amour réciproque, l'harmonie, des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Et l'as de coupe nous indique qu'il arrive à ce moment quand il va falloir prendre le risque d'exprimer ses sentiments. Une énergie qui indique une reprise de discussion à cœur ouvert, par exemple. Ensuite, j'ai eu le pape, le hiérophante. Le pape qui nous parle d'un engagement dans cet amour. Une personne qui a acquis suffisamment de confiance en soi et qui est prête maintenant à faire confiance aussi à l'autre avec cette carte. La carte de la force. L'as, pardon, excusez-moi. L'as de bâton nous parle de passion. Suivre le cœur et les désirs. Cette passion active qui annonce un renouveau. Une nouvelle phase dans cette relation, parce qu'avec l'étoile, on est assuré que cette féminine est dans cette énergie d'authenticité, dans une confiance en soi solide qui lui permet cette authenticité tout simplement. Elle a dépassé une énergie de communication bienveillante dans la connexion spirituelle et bien ancrée. Cette féminine renonce à vouloir prendre une décision concernant cet amour de façon rationnelle, car dans cet amour, le rationnel n'a pas sa place. Elle comprend que la tristesse de la séparation, les mensonges, les trahisons, les manipulations étaient toutes là pour la faire évoluer. Et même s'il lui a été difficile de les accepter, aujourd'hui, elle comprend que tout ce qui a été mis en place était pour pouvoir reprendre un dialogue constructif
comprendre ces sentiments profonds qu'elle éprouve pour son autre, ce qui n'aurait pas été possible autrement. Aujourd'hui, son roi de coupe lui a fourni cette leçon. Et avec le chariot, les choses progressent. La féminine avance en confiance. En laissant le passé au passé, en avançant maintenant sans connaître parfaitement l'avenir, en contemplant l'avenir seulement avec ses promesses qui arrivent au jour le jour. Elle décide d'avancer dans ce qui l'a fait vibrer en tant que reine de coupe, immergée dans sa mission d'âme, capable d'un amour et d'une empathie immense sans pour autant se renier et se perdre dans cette relation à l'autre. Le 8 de bâton nous annonce une accélération. La féminine est prête à démarrer cette nouvelle étape de sa vie. La guérison et les énergies qui l'entourent sont suffisantes pour la faire propulser dans une étape d'évolution supérieure. Avec le 6 de coupe, qui nous parle d'une énergie de recommencement, soit avec le retour de cet amour, soit avec l'arrivée d'une âme sœur. Elle revient avec tout ce qui a été dans le passé, tout ce qui a été l'apprentissage de ce passé. Elle y réussit. On va vers l'énergie de 4 de bâton, qui est aussi l'énergie des flammes jumelles, d'ailleurs. Elle va y arriver. Elle a atteint le niveau qu'elle devait atteindre pour obtenir la victoire. Alors, si je reprends la dernière carte, en fait, donc il y a la mort et une renaissance. Donc on parle vraiment bien de quelque chose qui se termine et quelque chose d'autre qui commence. D'où la carte du repos, la période de repos, le repos du guerrier entre deux batailles. Voilà. Donc voilà le message d'aujourd'hui qui, je trouve, il est très très beau et très clair. J'espère qu'un maximum d'entre vous, vous êtes concernés parce que quelque part, il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement d'une étape dont l'âme s'est proposée d'obtenir dans cette incarnation. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà. Voilà les énergies d'aujourd'hui. Donc en ce qui me concerne, je finis pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, merci beaucoup de liker et de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les énergies tous les jours. Enfin, ou presque tous les jours. D'ailleurs, je vous annonce que vendredi, j'en ferai pas. Et donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien, je vous embrasse bien fort.